Mon rêve pour la jeune fille aujourd'hui, surtout nos jeunes sœurs, c'est de pouvoir les encourager à oser surtout des métiers techniques, des domaines techniques tels que le nôtre, tels que le domaine du bâtiment, de la finition du bâtiment, de l'aménagement d'intérieur, parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir contribuer à une évolution efficace de notre pays. Après l'obtention de mon bac en 2006, j'ai tout d'abord fait des études en sciences économiques et de gestion, sanctionnant une licence qui m'ont même conduit à faire un travail dans une compagnie de téléphonie mobile en tant que chargée de portefeuille VIP. Puis ensuite, mon amour pour le beau et le design m'a conduit à quitter mon travail du jour au lendemain pour une formation à Nantes, plus précisément à l'école du design de Nantes en France, sanctionnant un master en architecture d'intérieur, puis une spécialisation aux États-Unis en tant que décoratrice du bien-être et du feng shui. À l'époque, malheureusement, il n'y avait aucune école au Togo et d'ailleurs dans toute la sous-région qui formait en architecture intérieure et en design. Comme je vous le disais, j'ai eu d'abord une licence. Ma licence, je l'ai eue au Togo en sciences économiques et de gestion. Donc ça s'est fait au Togo pour un parcours classique tel que nous le connaissons, mais pour un parcours spécial comme le parcours d'architecte d'intérieur, j'ai dû me déplacer à la recherche d'une bonne école de formation. L'impact n'est que positif, puisque c'était d'abord un sacrifice, bien entendu, mais aujourd'hui, on a un bon retour quand je vois les débouchés auxquels je suis parvenue. Tout risque est bon à prendre si on arrive à un bon résultat, je dirais. Tout est parti de mon cabinet Aïna Mobilier et Décoration que j'ai ouvert depuis 11 ans bientôt, donc qui fait dans les prestations de services. Je dirais qu'à mon retour, je manquais de main-d'œuvre. Il y avait vraiment un réel manque de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine d'activité sur mes chantiers. Je nécessitais des ouvriers spécialisés dans des domaines de finition, de second œuvre technique en bâtiment. D'où m'est venue l'idée de former tout d'abord une équipe capable de pouvoir rejoindre mes chantiers en interne. Puis la demande devenait grandissante et je me suis dit pourquoi ne pas le formaliser et former qualitativement des jeunes Africains dans un domaine que je trouve porteur. Je dirais que ce sont des défis liés à une jeune entreprise, n'est-ce pas, appelée à grandir, donc qui implique bien entendu le don de soi, le sacrifice, des nuits d'insomnie. Voilà, en quelque sorte les défis auxquels j'étais liée, oui. On a quand même majoritairement des filles au sein de l'école. On a un pourcentage global de 60 à 65% de filles. Je dirais que nous faisons quand même un accompagnement assez spécial et personnalisé pour les jeunes filles, d'autant plus que nous les impliquons généralement dans tout ce qui est de la participation à des séminaires sur la valorisation de la jeune fille, de l'insertion de la jeune fille en milieu professionnel. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous étions invités par une grande association de la place Wilat Togo qui milite pour les jeunes femmes
dans le domaine du transport et de la logistique. Donc, nous avons associé nos jeunes filles à cette journée de célébration qui a connu le partage de connaissances des femmes très impactantes dans le domaine d'activité. Entre autres, donc il y a d'autres séminaires auxquels ils ont participé. L'année dernière, ils étaient également toujours avec, elles étaient plutôt avec l'association Agir Ensemble pour l'Afrique, toujours dans le même sens, c'est-à-dire pour le partage de connaissances, pour la valorisation de la jeune fille et l'autonomisation de la jeune fille. Donc nous les accompagnons spécialement à ces séminaires-là. Nous ambitionnons de nous positionner très rapidement comme une école de référence en Afrique et dans le monde entier. Et donc, mon rêve pour la jeune fille aujourd'hui, surtout nos jeunes sœurs, c'est de pouvoir les encourager à oser surtout des métiers techniques, des domaines techniques tels que le nôtre, tels que le domaine du bâtiment, de la finition du bâtiment, de l'aménagement d'intérieur, parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir contribuer à une évolution efficace de notre pays. Je ne cesse de le dire à chaque fois, je peux dire que le temps de se dire que la femme est limitée soit à un rôle de second plan ou soit à être au foyer ou soit voilà, à être limitée au second rang est passé. Donc aujourd'hui, nous sommes tous emmenés à inciter nos jeunes sœurs, comme je le disais tantôt, à oser apporter leur pierre plutôt à l'édifice.